Les économistes sont souvent émerveillés par la révolution industrielle, qu'ils considèrent comme une étape majeure ayant propulsé la civilisation humaine à un nouveau niveau. En effet, la machine à vapeur a multiplié l'efficacité des transports et d'autres machines par centaines de fois. D'innombrables inventions telles que les lumières électriques, les réfrigérateurs, les télévisions et les climatiseurs ont grandement facilité et amélioré la vie des gens. Cependant, c'est précisément cette révolution industrielle, qui semble remonter à hier, qui a considérablement catalysé la cupidité humaine. Dès le début de la révolution industrielle, l'argent a cessé d'être un simple moyen d'échange pour les biens matériels, il est devenu un symbole du capital dans le processus d'échange, même pour des biens non matériels comme le travail. De plus, il est devenu un symbole du capital d'une brutalité réaliste. Au milieu de la cupidité humaine débridée, la formule monétaire a évolué en marchandises, y compris le travail, argent, accumulation impitoyable du capital. Le mouvement d'enclosure au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, qui a atteint son apogée, a conduit à une grande partie des agriculteurs perdant leurs terres, dont ils dépendaient pour survivre. Ces agriculteurs sont devenus des prolétaires, forcés de migrer vers les villes et de rejoindre l'armée naissante des travailleurs industriels à l'aube de l'ère industrielle. Sans rien avoir, ces agriculteurs ont dû vendre leur seul actif précieux, leur travail. Cela a marqué la transformation du travail, autrefois composante indissociable des paysans du système féodal, en une marchandise spéciale qui pouvait être détachée du travailleur. Devenue une marchandise, sa valeur et son prix pouvaient être déterminés par les forces du marché de l'offre et de la demande et pouvaient être échangés par le biais de l'argent. Ainsi, au milieu de l'effervescence de la révolution industrielle, un mouvement cruel d'accumulation primitive, masqué par l'argent comme un moyen d'échange apparemment équitable, a commencé sur un fond taché de sang et de sueur. Les capitalistes, qui ont créé des usines, ont converti l'argent en capital pour une reproduction élargie en achetant du travail. En surface, ils embauchaient des travailleurs, payaient des salaires en argent et utilisaient le travail de ces travailleurs pour produire des biens. Ces biens étaient ensuite vendus à des prix plus élevés, générant des bénéfices, et ce processus était continuellement répété, accumulant du capital. Les capitalistes eux-mêmes reconnaissaient que le travail était une partie du capital, une ressource achetable qui pouvait s'apprécier et créer de la richesse grâce au travail des ouvriers. Cependant, la réalité était bien plus cruelle que ce que les capitalistes décrivaient. À l'époque capitaliste, le travail est non seulement devenu une marchandise, mais il a également produit une valeur excédentaire dans le processus d'échange avec l'argent. La valeur créée par les travailleurs dépassait largement les salaires qu'ils recevaient, car leur salaire ne couvrait que la partie nécessaire pour maintenir leur vie. Cette valeur excédentaire est devenue le profit des capitalistes et la base de l'accumulation du capital. Pour convertir l'argent en accumulation de capital par le travail, les capitalistes cherchaient à prolonger les heures de travail des ouvriers et à réduire les coûts nécessaires à leurs conditions de vie et de travail pour extraire davantage de valeur excédentaire et accomplir l'accumulation primitive du capital. Alors que l'afflux continu des agriculteurs sans terre dans les villes devenait une vaste armée de réserves de travailleurs industriels, les capitalistes manipulaient le prix du travail en contrôlant le marché du travail, en baissant les salaires pour obtenir davantage de valeur excédentaire. Dans cette transformation, l'argent n'était pas seulement un outil d'échange mais aussi un catalyseur crucial pour la marchandisation du travail. Selon le standard Pearl, fondamentalement, l'existence du capital est une condition préalable à l'accumulation du capital, et l'argent aggrave le fossé croissant de richesse entre les riches et les pauvres. Dans les premières étapes de la révolution industrielle, les capitalistes, en contrôlant le capital et les moyens de production, ainsi que la marchandisation du travail, ont exploité la valeur excédentaire des travailleurs et accumulé du capital pour étendre la production. La relation d'exploitation formée à travers le commerce de marchandises du travail et de l'argent a approfondi les contradictions de classe et les inégalités sociales. Les travailleurs asservis par l'argent se sont engagés dans des luttes violentes, mettant presque fin au capitalisme naissant. Le standard Pearl estime qu'en plus de l'exploitation de la valeur excédentaire du travail par les premiers capitalistes, l'argent, ce diable, a également joué un rôle dans la cruauté. L'État, dominé par les groupes d'intérêt capitalistes, a monopolisé les métaux précieux comme l'or et l'argent. En d'autres termes, avant les talons or, les groupes d'intérêt capitalistes contrôlaient essentiellement la fixation des prix de l'argent. Les travailleurs ont été trompés par l'ambiguïté de la monnaie en métal précieux. Bien que les travailleurs semblent être libres, ils étaient finalement esclaves de l'argent.